Bonjour, moi c'est Adam. Et moi, c'est Farah et nous sommes deux étudiants de l'UTBM dans la filière ergonomic design et l'ingénierie mécanique. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qu'on a choisi pour ce projet de lecture qui s'intitule La guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise Par Stéphane Roder. Alors, on pourrait dire que l'intelligence artificielle est un ensemble de techniques permettant à des machines d'accomplir des tâches et de résoudre des problèmes qui sont normalement réservés aux êtres humains ou bien aux certains animaux. Alors, pour des exemples de l'intelligence artificielle, dans le contexte général, on peut dire des voitures autonomes, comme par exemple, mais pour les exemples qui sont pertinents à des entreprises, on peut parler d'une machine d'investissement financier automatisé, ou bien des robots de fabrication, ou bien un système qui reconnaît et localise les objets dans une image, un système qui planifie les mouvements d'un robot pour attraper un objet, ou bien un système qui peut conduire une voiture tout seul. Alors, pour les acteurs, on a trois acteurs principaux dans cette transformation digitale. Tout d'abord, on a le visionnaire. Les visionnaires sont souvent des leaders d'entreprise qui ont des visions stratégiques à long terme de l'évolution de l'entreprise. Deuxièmement, on a le révélateur qui a un profil de charnière dans cette entreprise. Et le révélateur est aussi quelqu'un qui connaît le cœur des métiers de l'entreprise, son métier, son propre métier, et aussi le processus dont il est client. Alors, dernièrement, on a l'utilisateur qui est le central de cette transformation, qui est nous. Alors, on commence tout d'abord par le rôle de le visionnaire, qui est le leader dans l'entreprise. C'est tout d'abord de comprendre et aussi savoir les enjeux liés à l'introduction de l'IA dans l'entreprise. Et c'est de connaître la pertinence de cette technologie et aussi son potentiel. Alors, deuxièmement, on a le révélateur, dont ses rôles principaux, tout d'abord, c'est d'être la force de proposition de l'entreprise. Et il ne doit pas forcément avoir une vision globale de l'entreprise, mais quand même, il doit être quelqu'un qui contribue activement dans l'entreprise. Alors, pour le dernier acteur, l'utilisateur, son rôle principal, c'est de connaître son métier et son besoin, et cela lui suffit à condition que l'intelligence artificielle est intégrée dans son environnement. Mais un utilisateur doit être quelqu'un qui a besoin de formation et apprentissage pour savoir comment utiliser l'intelligence artificielle dans son travail. Donc, en fait, en général, l'intelligence artificielle vise à non seulement de redonner le sens du travail de chacun, mais à chaque contribution, mais aussi d'unifier, de rendre homologue la vision et les référentiels de toute l'entreprise. En fait, une solution qui est basée sur l'intelligence artificielle permettra de construire simultanément deux tâches différentes avec des différentes données et de les faire vivre. C'est-à-dire que la solution fondée de ce type de solution, par exemple sur les data qui sont à la base des process, a permis à par exemple une grande banque française d'unifier en quelques clics ses 30 référentiels d'achat de ces 30 filiales. Forcément de nouveaux métiers vont apparaître parce que par la nature du machine learning, il faut des jeux d'apprentissage de ces nouveaux algorithmes que de nouveaux métiers vont créer, labelliser, valider et aussi améliorer. Et tout l'environnement de développement lié au machine learning
va générer encore des nouveaux métiers, comme par exemple les développeurs hybrides situés entre les data scientists et aussi les autres services dans une organisation. On peut conclure. Donc, pour conclure, en fait, l'intégration de ces assistants digitaux dans les entreprises françaises, c'est aussi de créer de nouveaux acteurs périphériques chargés de l'intégration. De l'installation aussi, on peut parler aussi de la maintenance de ces nouveaux systèmes. Et donc encore des emplois. Oui.